Je m'appelle Océane Fouet et je suis artiste peintre. Donc aujourd'hui, ce terme des LGBT, des queers, il est populaire en Occident. Dans plein de pays d'ailleurs du monde, c'est un peu un terme où on arrive à regrouper la communauté des personnes qui peuvent représenter un genre fluide, une identité dans laquelle on ne se reconnaît pas dans l'identité binaire. Et en Polynésie, c'est vrai que, il y a toujours eu l'identité fluide, elle existait bien avant que ce terme-là des LGBT ou des queers arrive. Et c'est aussi l'exposition à un moment pour dire, en réalité, qu'est-ce qui a fait que la représentation du genre et de notre sexualité, elle a beaucoup changé sur le Fénois. Pourquoi les personnes marou qui étaient avant très bien acceptées, il y a eu toute une phase de discrimination, d'hypersexualisation de ces personnes-là. Et aujourd'hui, ces personnes retrouvent un peu leur identité, mais l'exposition, elle ne va pas être centrée que sur la population, les personnes qui se considèrent comme marou, mais bien plus inclusive de toutes les identités de genre et de sexualité qui diffèrent de la norme qu'on nous a un peu imposée, hommes, femmes, hétéronormés, quoi. Depuis toute jeune, je fais partie de la communauté queer à différents niveaux. J'ai été impliquée dans des assos donc avant d'arriver déjà en Polynésie. Et en arrivant, j'étais en colocation avec une personne dont je ne citerai pas le nom parce qu'aujourd'hui elle est un peu plus populaire, on va dire. Et donc je suis arrivée, c'était un garçon avec qui j'ai vécu, mais un garçon très efféminé sur plein d'aspects. Il a été rejeté par sa famille une fois que son coming out a été fait. Donc il y avait vraiment un paradoxe que j'avais du mal à saisir entre une visibilité parfois de personnes rérées, de personnes trans, de personnes gays, qui peuvent être sur le Fénois bien visibles pour certaines. Et en même temps, ce paradoxe de cette visibilité ne veut pas dire que ça s'est bien passé ou qu'elles sont bien acceptées ou qu'elles n'ont pas souffert. Et de là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser un peu plus sur le sujet. Je suis psychologue de formation, donc a fortiori, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes de la communauté qui étaient en souffrance, qui vivaient des violences, notamment au niveau intrafamilial. L'exposition, il y aura beaucoup de représentations picturales, donc beaucoup de peintures et des enregistrements audio. C'était un vrai projet. Je voulais qu'on ait, au-delà du support écrit, parce qu'il y aura aussi de l'écriture, il y aura aussi des choses écrites qu'on va pouvoir lire, mais je voulais quelque chose qui soit très immersif, pour qu'on comprenne l'ampleur du sujet et surtout, derrière ces portraits, de capter des moments de vie, des phrases. Il y en a tellement de choses qui m'ont marquée, mais là, ce qui me revient le plus, c'est tout l'aspect autour de la religion. Donc en fait, ça fait partie des impacts, des incidences de la colonisation sur la représentation des genres. Et en fait, la religion, là où j'ai trouvé ça incroyable dans beaucoup de discours, pas dans tous, mais dans beaucoup de discours, c'est à la fois c'est la religion qui rejette et dans les familles qui dit mais Dieu fait qu'on va te rejeter. Et en même temps, c'est cette religion et c'est Dieu qui fait que ces personnes-là, elles ont trouvé la force et la résilience. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai été bluffée d'entendre d'abord une fois, puis deux fois, puis 3, 4, 5, 6, 7, de voir à quel point la religion a pu, à un moment donné, faire que ces personnes se sont senties rejetées et à la fois faire que ces personnes ont trouvé la force et la résilience et de combattre ce rejet. Donc c'est aussi là un vrai paradoxe et ce sera abordé dans l'exposition. Au fur et à mesure que le projet avançait, je me suis rendu compte que la majorité des personnes que j'ai interviewées, ce sont des artistes. Ils sont tous et toutes talentueuses et donc j'ai commencé à proposer d'abord à un de mes amis de faire une performance de chant. Donc Mans Tahiti va chanter avec Autumn Patia. Et puis en parlant, Shelby m'a proposé de danser sur la prestation musicale de Mans. On va également avoir Starfire qui est une drag queen de Tahiti qui va également montrer ses performances. On pourra découvrir qui sont ces artistes queer du Fénois lors du vernissage de la soirée.